Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un petit côté lendemain de fête aujourd'hui, quand je pense à notre grande assemblée de dimanche dernier, mais bon, c'est normal aussi, le printemps revient. Peut-être que beaucoup d'entre nous courent le marathon, je n'en suis pas, contre toute attente, j'imagine, et puis bien d'autres raisons encore. Néanmoins, nous sommes en plein dimanche pascal, avec cette grande injonction de Jésus à 3 reprises, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous, c'est ce que Jésus dit à ses disciples qui sont reclus dans cette salle, dans une attente indéterminée. Et on pourrait d'ailleurs se demander à juste titre si cette interpellation qu'il leur fait, la paix soit avec vous, est uniquement de circonstance, parce qu'on nous dit qu'ils sont terrés par la peur. Ils ont peur d'être à leur tour arrêtés, mis au fer, voire peut-être même exécutés. Ou bien, et bien sûr c'est la deuxième partie de ma proposition qui vaut, ou bien si elle vaut justement cette invitation à la paix, ou plutôt ce don de la paix soit avec vous, pour tous, y compris pour nous aujourd'hui. Oui, Jésus donne la paix à ses disciples dans ce contexte très singulier de l'imminence possible de leur arrestation, mais il la donne également à nous tous. Alors si la paix est donnée par le Christ comme premier signe quasiment de la manifestation de sa vie de ressuscité, nous pourrions nous demander, mais au fond, à quelle peur cette paix veut-elle répondre? À quelle peur plurielle? Mis de côté la situation tout à fait particulière des apôtres, quelle peur affronte l'humanité, et nous peut-être aujourd'hui, auquel cette belle exclamation du Christ vient rejoindre. Alors j'ai imaginé que nous avions tous des peurs. On a tous des peurs, nécessairement. Elles sont à décliner, sans doute de manière très différente, à la fois dans leur appréhension et dans leur pertinence pour chacun de nous, mais nous pouvons bien sûr avoir peur d'un avenir menacé par l'homme lui-même. Vous voyez, parfois j'entends des jeunes ménages, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, peut-être même moins pour eux, parce qu'au fond ils se disent, voilà, nous avons 40, 50, 60 ans, voilà, nous avons déjà passé un beau moment, et ce n'est pas fini bien sûr, mais nos enfants, ou ceux que nous allons mettre au monde un jour, quelle va être la violence dans laquelle ils vont vivre quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quel va être bien sûr l'environnement dans lequel ils vont vivre. On peut avoir peur aussi de nos fragilités, je pense nos fragilités psychologiques, humaines. Vais-je tenir sous la pression du travail, par exemple? Ça peut être une vraie peur, ou sous les responsabilités qui sont les miennes. On peut avoir peur, bien sûr, des maladies, des souffrances qu'elles engendrent. On entend toujours, et c'est vrai, moi le premier, aux infos, des choses affreuses. Une personne sur 2 va avoir un cancer, que sais-je, enfin. Et certains parmi nous sont déjà suffisamment éprouvés pour voir de quoi il peut s'agir. On peut avoir peur de ça, bien sûr. On peut avoir peur de nous-mêmes aussi, du poids de détresse que le mal subit fait peser sur notre mémoire et qui nous plombe. Vous voyez, ce n'est pas la moindre des révélations, des abus, qu'ils soient dans l'Église ou par ailleurs, que de nous faire comprendre que beaucoup de monde a vécu de grandes blessures, de grandes souffrances, qui pèsent sur nos vies et qui nous fragilisent et qui peuvent nous faire avoir peur de la rencontre, peur de la relation, peur de se donner. On peut avoir peur aussi, bien sûr, du mal que notre cœur peut générer et fait peser sur notre conscience. Est-ce que je vais me sortir de ce mauvais souvenir, de ce que j'ai fait? Est-ce que je vais me sortir, de cette inclination à tel ou tel péché? Est-ce que je vais me sortir de ce regard toujours inquisiteur ou toujours malveillant? Tout ça peut nous faire peur parce qu'on se dit, mais au fond, est-ce que je vais être à la hauteur de Dieu? On nous dit que Dieu nous juge sur l'amour. C'est vrai, nous serons à l'heure de notre mort jugés sur l'amour. Mais si nous sommes dans un esprit
un peu cartésien, on pourrait se dire, mais sur la balance, est-ce que le poids d'amour sera plus fort que le poids du reste? Ce n'est pas tout à fait comme ça que Dieu juge, mais spontanément, c'est comme ça que nous pouvons penser les choses. Et tout ça peut, entre guillemets, nous faire peur. Tout cela peut nous faire peur. Eh bien, à toutes ces peurs, le Seigneur veut répondre par sa paix. Est-ce que ça veut dire qu'il va supprimer du jour au lendemain la maladie, l'échec, la faiblesse, le péché? Est-ce que tout ça va disparaître du champ de notre vie? Non, pas vraiment. Mais il vient nous entourer dans ces moments dramatiques en se posant comme le victorieux de toutes ces calamités, en se présentant comme le ressuscité, le triomphateur de la mort. Dans cette foi au Christ ressuscité, il me semble que nous pouvons mettre à distance nos peurs, prendre de la hauteur par rapport à nos peurs, les tenir à distance. Elles ont des causes, elles sont réelles, elles ne vont pas disparaître, ces causes, miraculeusement, quoique parfois si. Mais nous savons, nous croyons que le Christ, dans sa victoire sur la mort, nous assure une sécurité, nous redit que tout cela, certes, joue dans notre vie, mais qu'il y a quelque chose de plus fort qui joue, c'est cette vie qu'il veut répandre en abondance, en surabondance dans nos cœurs lorsqu'ils se mettent à croire. Et je trouve que les paroles de Saint Pierre dans la deuxième lecture vont très bien. Elles sont magnifiques. Le Christ nous fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alors, ceci dit, la question se pose bien sûr de savoir comment on entre dans cette espérance vivante. Et là, nous pouvons être rejoints par l'expérience de saint Thomas. Une fois qu'on se dit « oui, il y a des peurs, oui, ces peurs ont des causes, oui, le Christ nous aide à prendre de la hauteur par rapport à tout cela », mais comment véritablement nous conjoignons notre vie à celle du Christ, ou plutôt comment nous nous laissons rejoindre par le Christ dans notre vie pour véritablement intégrer cette force du ressuscité, cette force du triomphateur de la mort, cette force du victorieux du mal, y compris de ce mal qui agit encore en nous. Et on voit bien que ce n'est pas simple. Et si on nous donne en exemple saint Thomas, c'est bien parce qu'il fait cette expérience que nous faisons de ne pas être convaincus complètement, de ne pas bien voir complètement comment on se laisse rejoindre par la force de vie du ressuscité. Et il y a deux verbes qui doivent, à mon avis, nous aider à comprendre comment nous allons être rejoints par le Christ. Ces verbes qui reviennent dans la bouche même du Christ, à l'intention de saint Thomas, c'est « avance ». Avance ton doigt, avance ta main. Avancer vers le Christ, s'approcher du Christ. Lui que nous n'avons jamais vu, comme dit saint Pierre, il nous faut nous approcher de lui. Vous voyez, il me semble que tout le cœur de la révélation, c'est de nous manifester la proximité de Jésus-Christ, de Dieu lui-même avec nous. Sa présence est indubitable. Notre présence à lui, elle, est plus compliquée. Il vient à notre rencontre, nous ne nous laissons pas toujours bien rencontrer par lui, d'où cette injonction, avance, avance ton doigt, avance ta main, avance ta personne, approche-toi de Jésus. Il y a un mouvement que nous devons entreprendre. Tant que nous nous tenons à distance, on ne peut pas faire l'expérience véritablement de cette force de la vie qui nous délivre de nos peurs. Tant qu'on est sur la réserve, tant qu'on est sur le seuil, on n'entre pas pleinement dans cette espérance d'amour. Vous voyez, j'ai envie de dire que l'assurance de cette paix du ressuscité, elle ne peut pas uniquement se prononcer du bout des lèvres. Elle ne peut pas se goûter un tout petit peu. Il faut y aller franchement.
il faut se saisir franchement de la vie du ressuscité en entrant de plein pied dans la vie chrétienne que l'Église médiatise pour nous. Vous voyez, cette expérience du Christ ressuscité, elle ne peut se faire qu'à travers une expérience de plein pied de la vie de l'Église, qui est ce sacrement, c'est-à-dire ce lieu de médiation de la vie du ressuscité pour nous. Il nous faut donc avancer dans notre vie ecclésiale, pour le dire avec des mots compliqués. Il nous faut nous engager dans la vie de l'Église, pour le dire de manière très prosaïque. Certes, nous le savons, nos vies sont surchargées, mais il y a un enjeu, c'est cette rencontre primordiale, première, qu'il faut susciter à travers cette approche, ce mouvement qui relève de notre volonté. Entrer dans l'expérience du Christ qui livre sa vie pour ma paix et pour mon éternité dans l'Église, certes imparfaite, mais qui est l'unique lieu de cette rencontre. C'est là que nous ferons vraiment l'expérience de l'amour du Christ, un amour qui est agissant, qui est transformant. Donc pour conclure, si j'ai envie de dire quelle est la teneur de ce message, eh bien c'est une invitation à vivre de tout notre être, avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination, d'engagement, notre présence au Christ dans l'Église, la vie des sacrements, la mission, le service des pauvres. C'est très redondant, on répète ça en permanence. Maintenant, on peut demander vraiment à l'Esprit Saint qu'il nous fasse non seulement le désirer, mais qu'il nous donne aussi les moyens de nous engager de plein pied dans cette expérience de l'Église, du Christ vivifiant, qui transforme par son amour, par ce don, nos existences et les délie de ses peurs. Alors encourageons-nous les uns les autres, échangeons aussi les bonnes idées, échangeons aussi peut-être nos aspirations. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer toujours davantage dans ce geste sauveur du Christ que l'Église relaie de siècle en siècle. C'est notre responsabilité à chacun, c'est notre responsabilité aussi certainement à nous, prêtres, curés d'une paroisse, que de venir à vous. C'est aussi ce qui s'ouvre dans les semaines qui viennent. Voilà, je vais aller un peu vers les uns les autres, interpeller, demander, vous inviter aussi à travers mission ou service à entrer encore plus largement dans cette vie de l'Église, pas uniquement pour faire tourner une boutique, mais d'abord pour aider chacun à entrer dans cette expérience apaisante du don de Dieu, du don de la vie, qui nous délivre de nos peurs et nous fait avancer toujours davantage en enfants de lumière. Amen.